Et quel beau logo! Quel beau logo! Comment ça va, Gabriel? Hey, ça va, mon Phil? Hey, aujourd'hui, là, c'est notre deuxième podcast. Oui. Puis aujourd'hui, on fait un spécial collaborateur. Parce que là, tu le sais, Phil, ça fait 18 ans que Fusion Film existe. Oui, un beau 18 ans. Félicitations en passant. Oui, félicitations, Gabriel. Puis comme tu sais, on a eu plusieurs collaborateurs et collaboratrices. Là, je vais t'en nommer quelques-uns, quelques-unes, mais il y en a bien plus que ça. Marie-Chantal Nadeau, Anne-Hélène Prévost, Claude Paiement, Bernard Allais, Miguel Fontaine. Puis je pourrais t'en nommer là encore plein. Des techniciens, des comédiens. On a vraiment été chanceux pendant toutes ces années-là d'avoir des gens généreux qui ont participé avec nos projets. Mais là, aujourd'hui, Phil, on a un spécial avec 2 collaborateurs. 2? Oui, monsieur. Oh. On va commencer avec le premier. Il a fait 5 films avec nous, 2 web-séries. C'est comme le Johnny Depp de Fusion Film. Je vous présente Yvan Ross, mesdames et messieurs. Hey, salut Yvan! Messieurs, j'ai-tu entendu le Johnny Depp de Fusion Film, moi, là? Oh, oui, absolument! Wow! Hey, j'en attendais pas moins, hein? Écoute, ça fait du bien à mon ego, ça. Écoute, moi, je l'aurais pas dit de même, mais bon. Ce qui est juste plate, c'est que tu n'as pas le cachet de Johnny Depp avec Fusion Film, mais bon. Non, mais vois-tu, tu sais, dans 2 semaines, je vais jouer Jack Sparrow pour un événement. Fait que je me rapproche tranquillement. T'es pas loin, C'est bon. Oui. Merci pour la belle présentation. Ben, ça fait plaisir. Puis là, Yvan, on a un deuxième invité. C'est une femme. Elle a fait 3 projets, dont un qui va sortir en 2025 qui s'appelle Broche à foin avec nous autres. Elle est connue pour ses capsules déjantées sur TikTok. Elle est super créative et elle est aimée de bien des gens. Mesdames et messieurs, on accueille Émilie Marcil. Bonjour! Allô! Très contente d'être ici! Là. Allô! Merci d'avoir accepté notre invitation pour vrai. Ça me fait plaisir, ça me fait tellement plaisir. Avec vous autres en plus, c'est génial. Ah, c'est gentil. Vraiment. Très cool. On va passer dans le vif du sujet, la gang. Yvan, on va commencer avec toi, étant donné que ça fait un petit peu plus longtemps qu'on te connaît. Tu as eu la chance de collaborer avec nous, je ne sais pas si c'est la chance, en tout cas, on a collaboré avec toi sur un tournage qui s'appelle L'Excursion, qui est un suspense horreur, qui s'est comme passé dans un camping. Oui. Premièrement, peux-tu nous dire, ça a été quoi, premièrement, ta première impression d'avoir collaboré avec nous? Puis ça a été quoi ton expérience de travailler dans une espèce de film d'horreur? Je sais que toi, tu aimes beaucoup le cinéma de genre. Ça a été quoi ton expérience par rapport à ce projet-là? Bon, moi, l'excursion puis le premier contact Fusion Film, c'est arrivé un peu par hasard. C'est une amie qu'on a en commun, Marie-Ève de Courcy, qui m'a appelé un peu à dernière minute. Elle me dit, ça te tente-tu de faire un film avec nous autres? On s'en va sur un camping pendant une fin de semaine. On tourne un film qui s'appelle L'Excursion. C'est un genre de horreur. On en voit des images d'ailleurs en ce moment. Horreur, suspense. C'était dur à dire. C'était un peu weird, mais c'était grinçant comme film, comme petit film. Puis, écoute, juste la description de Marie-Ève, ça me tentait déjà d'embarquer. Puis, en arrivant sur place, Gabriel, tu as été le premier qui m'a accueilli. Puis, le contact s'est fait automatiquement. Tu sais, Émilie, tu vas savoir de quoi je parle. En arrivant, Gabriel m'a fait des jokes de François Pérusse en arrivant. J'étais gagné d'avance. Moi qui est un grand fan de Pérusse depuis tout le temps. Et écoute, malgré qu'on tournait un film weird avec une bonne charge émotive sur plusieurs scènes, c'était le plaisir qui régnait non-stop. On s'est levé le matin, on couchait dans nos roulottes semi-chauffées, on avait froid, chaud, c'était humide, on avait mal dormi, mais on avait tellement de fun. Tu sais, c'était juste... je me rappelle d'une fois, entre autres, dans ce film-là, on était autour de la roulotte et c'était un moment où on sentait qu'un genre de... Il y a quelque chose qui se passait, c'était comme un frisson dans le dos. Il fallait tourner et rentrer dans le vif à action. OK, c'est une date pour une prise. Dans 3, 2, 1. Et mon Gab qui dit « Et vent du souffle. » Moi, j'entends ça, j'éclate. Merci, Gab. Alors, ça a donné le ton à l'équipe en partant. J'ai dit « OK, moi, je suis fait pour jouer avec cette gang-là, c'est sûr. » Non, puis écoute, ça a été un fit avec toi, Yvan, parce qu'il y a une facilité de collaborer avec toi qui est vraiment trippant. Puis, on te donne une indication, tout de suite, t'embarques dans le truc. C'était vraiment, vraiment trippant. Puis, juste te dire aussi, dans le cas de ce film-là, c'était un beau défi parce que
je ne sais pas si tu vas pouvoir filmer d'autres petits bouts plus loin dans la vidéo, mais à un moment donné, on a principalement tourné autour d'une roulotte. Et c'était cool parce que dans le fond, la fille qui nous avait offert, je la connaissais très peu. Elle nous avait dit, écoute, j'ai un camping, j'ai une roulotte, il faut scraper la roulotte. Fait que let's go, on fait un film là-bas. Mais ça devait être quand même une espèce d'énergie tripante de jouer autour d'une espèce de roulotte à sachant pas, il y a une créature autour qui tourne. Toi qui aimes les films de genre, t'en avais-tu fait déjà par le passé des films un peu d'horreur, suspense comme ça avant de nous rencontrer? Moi, au fil, excuse-moi. À toi, Yvan. Moi, excuse-moi, je pensais que tu parlais à fil. J'en avais pas fait tant avant celui-là, mais je me rappelle qu'on avait eu un malin plaisir de cochonner la roulotte à grands coups de chaudière de sang avec des mains dessus. Il fallait qu'elle ait l'air comme vraiment. Il ne s'est pas passé des choses très le fun dans ce place-là. Là. Ouais. Mais non, c'était pas mal, je pense, ma première expérience de film de ce genre-là. Puis je pense que c'est peut-être là que j'ai pris, à part un film étudiant quand j'étais jeune, au primaire, secondaire. Là. Mais c'est peut-être là que j'ai pris la piqûre, parce que j'ai pogné la piqûre parce que j'en ai fait plusieurs après ça. Oui, exact, c'est ça. Exact. Fait que, non, c'est cool. C'était vraiment un beau moment, en tout cas. Puis de rencontre, d'union. Puis, tu sais, quand je disais en début d'intro, Johnny Depp, ben pour moi, puis pour Philippe aussi, t'es comme devenu un collaborateur avec qui on aimait ça faire des films. Donc, on s'est dit, regarde, on va y donner, on va y donner des projets différents, puis le fun. Puis, t'étais toujours willing, c'est ça qui est le fun de ton côté. Oui. J'ai toujours très apprécié ça. Puis c'est à chaque fois que tu me dis que Phil ou toi, vous me disiez on a un projet, bon, OK, ça y est, c'est quoi ce coup-là? C'est sûr que j'embarque. À moins d'être vraiment pas dispo, je vais être là. Mais c'est tellement le fun de tourner avec eux autres que tu as tout le temps le goût de retourner. Peu importe, Oui. ils vont m'appeler, ils vont me dire hey, j'ai quelque chose pour toi, c'est oui, c'est sûr. Gab, Oui. Philippe, c'est oui, c'est assuré. Là. Oui, c'est sûr. Regarde. C'est certain d'avoir du plaisir, oui. Oui, puis tu sais, il ne faut pas l'oublier quand même, on fait ça. En fait, vous avez été dans ceux qui ont eu la chance quand même d'avoir un petit peu d'argent de poche parce qu'on a été réussi capable de chercher des petites subventions à gauche et à droite. Mais en général, 90% des projets, même 95% des projets de Fusion Film, on n'a pas eu d'argent. Fait que on avait le goût aussi en même temps de vous soutenir là-dedans parce que vous nous avez soutenus. Puis si on n'avait pas, on aurait payé tout le monde, mais à un moment donné, on ne pouvait pas payer tout le monde, c'est ça. Là. Ouais, puis tu sais, c'est que ça leur permet en même temps de pouvoir mettre ça sur des démos, tu sais, fait que c'est... Oui. En même temps, c'est intéressant à ce moment-là, quand vous nous demandez hey, je peux-tu le mettre dans le démo, c'est clair parce que vous nous avez aidés, puis juste en fournissant de votre temps et de votre talent, ben, de nous, de notre côté, ça fait que nos films sont de meilleure qualité. Fait que si on peut vous aider de l'autre bord, c'est vraiment un plaisir. C'est donnant d'une certaine façon. On sait aussi que vous êtes des gars proactifs. C'est pas juste faire un film pour faire un film. C'est parce que vous voulez faire du chemin avec ça. C'est votre matériel promotionnel. Vous faites des festivals. Je sais que vous êtes allé à Cannes avec un film aussi qui a bien marché. Vous faites du chemin avec vos films. Fait que nous, oui, ça fait du matériel promotionnel. Ça nous permet de l'utiliser pour se promouvoir. Mais en même temps, ça nous offre une belle visibilité. Puis sans parler, comme tu disais, Émilie, du grand plaisir qu'on a. Écoute, c'est que du rire. Tout le temps. On va parler d'un autre film tantôt. Là, je n'entrerai pas dans le sujet, mais il y a un autre film qui est un peu plus émotif. Mais entre les takes, c'était... On déconne. La quantité de niaiseries qu'on disait à la minute, là, c'était quelque chose. Là. C'est ça. Un autre genre de projet maintenant de film qu'on a fait ensemble, Yvan. Puis je suis bien fier parce que c'était moi, j'aime ça en tant que réalisateur d'explorer des genres différents. On a tourné un suspense, un 8 kilos en fait, ça se passe dans un bar. Où est-ce que, puis là, on peut donner le punch, les gens iront le voir justement. Mais tu jouais dans une espèce de date avec une fille dans un bar, puis bon, ça finit un petit peu croche avec elle. En tant que comédien, c'est quoi, comment tu fais pour te mettre dans le personnage? Tu es dans un 8 kilos, tu joues avec une fille, il y a une date, ça vire croche. Toi, dans ta tête, comment tu voyais ça, ton personnage? Comment tu l'as amené? Ben, écoute, premièrement, je me rappelle pour ce film-là, je me suis beaucoup inspiré du lieu. Il était très bien choisi, le bar. Je trouve qu'il y avait une ambiance, il y avait un sentiment, un feeling très oppressant. Tu sais. Il y avait quelque chose, ça me faisait penser à un bar dans une cave, là, tu sais, qui était un bar clandestin ou quelque chose d'illégal, tu sais, puis il était très avec les murs en pierre, puis tout ça. Fait que déjà, ça donnait le feeling. Puis ma partenaire de jeu, Elisabeth Gauthier-Pelletier, si je ne me trompe pas, c'est son nom, hein, je pense que oui, Gauthier-Pelletier, qui est là, elle me donnait du jus, comme ça se pouvait pas. Elle jouait tellement bien son rôle. Tu sais, comme on disait, c'est un film qu'on peut dire le punch, ça ne dérange pas, les gens vont le voir. Elle joue une vampire là-dedans.
Ouais. Et j'ai une date avec je le sais pas. Et puis là, bon, on le voit dans la scène. Elle me donne quelque chose à boire dans une bouteille qui fait pas de sens. Ou dans la vie d'aujourd'hui, de se faire servir quelque chose dans cette bouteille-là. Mais je suis tellement en amour avec elle que je le prends, je l'accepte. Puis là, ben, je viens un peu dans les vapes. Puis elle en profite pour me mordre. Mais son regard était tellement nourrissant dans ce feeling-là que je faisais juste le regarder puis me perdre dans ses yeux. C'était malaisant, mais en même temps, elle était très charmante, charmeuse. Fait que il y avait de ça, tu sais. Fait que je me laisse inspirer par mon partenaire, par le lieu où est-ce que je suis. Puis, généralement, ça y va tout seul, tu sais. Tu fais juste vivre le moment pour de vrai sans vouloir l'overacter, puis ça y va, là. Oui, puis ça se reflète dans le film, puis on voit très bien dans le film la complicité entre les deux. On le voit, tu sais, que ton personnage la trouve jolie, puis que puis à l'inverse, c'est la même chose aussi. Fait qu'on on le voit, il y a une grosse tension entre les deux. Puis ça se reflète à l'écran, puis c'est ce qui fait une des forces de ce film-là aussi. Fait que vraiment, vous complétiez, puis il y avait une belle chimie entre vous deux. Là. Je me rappelle, j'étais là pour faire, moi, l'aide plateau, si tu veux, puis en même temps, je faisais le making-of. Puis je pense d'ailleurs que c'est là qu'on s'est rencontrés, moi et toi, pour la première fois, si ma mémoire est bonne. Je pense que oui. Il y a des fortes chances que ce soit ça. Oui, parce que j'étais pas là sur l'excursion, donc il me semble que c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Puis à mon souvenir, Phil m'avait dit, hey, ce gars-là, en parlant de toi, évidemment, il disait, lui, je le trouve vraiment très bon. T'sais. Fait que lui aussi, Philippe, il y avait comme un déclic par rapport à la qualité de ton jeu comme comédien. C'est gentil, merci beaucoup. Moi, ça marche par feeling aussi. Puis ça fait. J'ai eu la même chose avec Émilie aussi. Je pouvais jamais penser qu'Émilie ferait des affaires comme ça avec nous. Moi, j'étais un fan fini. Je faisais des choses, j'allais sur TikTok, puis je la voyais. Premièrement, je faisais partie de ses fans. C'est donc bien drôle, Philippe. Non. Puis à un moment donné, ça serait-tu le fun de pouvoir faire de quoi? Mais je ne savais pas. Tu sais, des fois, tu peux penser que cette personne-là est loin de ce que tu fais, tu sais, mais finalement, elle est proche, elle est accessible, puis tu sais, elle aime donner de son temps. Puis, fait que c'est la même chose, c'est un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour vous deux quand je vous ai vus. Donc, c'est un feeling, puis... mais c'est très gentil. On a eu un coup de cœur ici, on peut dire ça. Mais vraiment, puis mon Dieu, en tout cas, c'est grâce à vous autres, tu sais, en tout cas, tantôt, là, quand ça va être à mon tour, je vais expliquer, là, mais mais bon, j'ai une anecdote, moi aussi, là. Ça tombe bien, on est rendu là avec toi, Lily. Ah bon, d'accord. Parce que justement, moi et Philippe, on a tombé en amour avec toi sur tes contenus que tu faisais de François Pérusse. Comme Yvan l'a dit tantôt, on est des fans de François Pérusse, tout le monde ici en plus. Fait qu'on est tombé en amour avec toi. Puis Philippe m'avait dit, hey, j'aimerais ça si on pouvait travailler avec elle. Je dis, OK, parfait, je vais l'approcher. Fait que c'est comme ça a commencé avec toi. Écoute, moi, juste comme ça, parce que moi, je connais Claudia Ouimet, dans le fond. Ouais. Claudia, elle fait partie de mon agence aussi, puis tout ça, puis ça fait une couple d'années qu'on fait des fois dans les figurations des choses comme ça. Puis, à un moment donné, elle avait fait passer, c'était Fusion Film, Magali. Puis là, elle disait, elle dit, ce soir, je suis sur le grand écran. Puis là, je regardais le film, j'étais, mais c'est donc bien bon, wow. Mais là, je lui avais demandé, mais où est-ce que, tu sais, comment tu fais ça? Où est-ce que tu peux faire des films comme ça? Puis, j'avais vu Fusion Film. Puis là, j'avais envoyé un message à Fusion Film. J'avais dit, écoutez, si jamais vous êtes disponible à un moment donné, j'aimerais ça, moi aussi, je serais intéressée. Puis là, vous m'aviez répondu certainement. Puis c'est ça. Puis là, un moment donné, Gab, tu m'avais contacté. Puis écoute, c'était sûr. Là, j'étais en vacances en plus à ce moment-là. Fait que c'est en retour de vacances que j'avais vu. Puis là, j'ai dit, ah oui, mon Dieu, c'est Fusion Film qui m'ont contacté. Excuse-moi de te couper. Donc, c'est toi qui as contacté Fusion Film avant qu'eux te contactent. Oui, mais moi, je ne savais pas qu'ils me connaissaient. Oh non, tu m'avais dit, Gab, Fusion Film, Philippe, je te connais déjà. Puis là, j'avais tellement été reconnaissante de ça. Puis je capotais, hein, on va se le dire. Puis j'étais comme, mon Dieu, ils me connaissent, puis tout ça. Puis quand vous m'avez contacté, j'étais bien contente. Puis c'est sûr que j'allais. Tu sais, quand tu vas, quand toi, mettons, nous, là, on t'a demandé de venir jouer sur un Noël inoubliable qu'on va. Inattendu. Oui. Qu'on va parler plus tard. Mais, tu sais, quand nous, on te demande de venir, tu viens, c'est la première fois qu'on se voit, puis que pendant qu'on tourne, il y a des gens qui passent, parce qu'on était dans un marché de Noël, il y a des gens qui passent, puis qui font « Hey, je la connais, elle est sur TikTok, hey, je suis dans ses fans, elle est... » Elle joue avec nous autres dans notre film. C'est gratifiant pour nous autres, c'est le fun aussi, puis c'est beau de voir ça, tu sais. Mais tu sais, en fait, je réalisais pas encore
ça, tu sais, parce que je sais pas, tu sais, des fois, t'as le syndrome, voyons, comment ça, ils me reconnaissent, ou tu sais, c'est quoi ça, mais écoute, aujourd'hui même, en passant, je suis rendue à mon 1 million de vues sur une vidéo. Bravo! Et Bravo, là, c'est la première fois aujourd'hui que je vois ça, puis je suis comme, mais je peux pas croire. Fait que, écoute, ça me fait tellement chaud au cœur. Fait que, bref, c'est ça. Hey, tu travailles tellement fort, tu le mérites tellement, tu sais. Puis, Ouais. on va parler d'un beau travail que tu as fait, puis qu'on est super fiers. Puis c'est un de nos gros succès Fusion Film, Un Noël inattendu. Ouais. Peux-tu nous parler un petit peu? Premièrement, t'avais-tu déjà fait un film de Noël ou un truc comme ça? Puis, non. Ton expérience? C'était ma première fois. J'ai adoré ça. Regarde, on était vraiment une belle gang. Vous avez été super accueillants. Tu sais, je vous connaissais pas, c'était la première fois, mais ça a tellement bien été. Les images, en passant, sont tellement belles. Moi, j'adore les films de Noël à la base. Je suis très film de Noël. Puis, c'est un de mes coups de cœur parce que je trouve que les images sont tellement belles. Puis, on a eu froid, on va se le dire. C'était la seule neige, la seule grosse neige l'année passée, puis c'était la journée qu'on tournait. D'un sens, ça a bien été, parce que, bon, ça a mis de la magie et tout ça dans le film, mais il a fait très froid. Puis je me souviens qu'à la fin, on a duré toute la journée, puis la fin de la journée, j'avais les cheveux mouillés, j'étais mouillée à grandeur, mais tu sais, on continuait. J'avais même la mâchoire qui parlait plus tellement que j'étais gelée. Mais on continuait, puis on avait du fun, puis on a eu du fun jusqu'à la fin, puis tout ça dans le plaisir, dans c'est ça. Amusons-nous, puis voilà. Ça donnait Il me semble que tu as une phase de film de Noël, Émilie. Ben, moi, pour vrai, je tripe. Le film de Noël, là, j'adore ça. Ça cadre, je vois ton visage dans tout le décor de Noël. Je trouve que c'est parfait. Écoute, moi, je suis très féerique, hein. Magie, Disney, tout ça, c'est ça. Là. Moi, il me pousse des ailes, là, j'aime bien ça. Fait que, c'est ça. D'ailleurs, on en parlait justement, moi et Gabriel. Tu veux, ton prochain rôle, ça va être une tueuse en série. Yes! Mais ça aussi, j'ai hâte. Pour vrai. Non, habillé en Mère Noël. Habillé en Mère Noël, ça serait parfait, c'est excellent ça. Mais oui. Ouais, c'est partante, hein? Non, c'était vraiment un beau film. Puis, en plus, ce qui était le fun, c'est que tu avais quand même, oui, c'était un film féerique, mais en même temps, tu avais quand même, quelque chose, sans que ça tombe dans un gros drame, et tu portais quand même une mère qui était monoparentale, qui vivait son premier Noël. Toi, je sais que tu es mère de 2 enfants, tu es en couple, mais désolé, messieurs. Mais ça a été quoi ton inspiration? Tu es allé la chercher un peu probablement. Oui, tu as des enfants. Comment tu as vécu ça, tourner ce moment-là? En fait, je dirais que ce que je pensais, en fait, c'est sûr que ça doit pas être évident quand tu viens de te séparer, que normalement, c'est censé être festif, joyeux, et là, qu'à ce moment-là, bon, les enfants, pendant une semaine, tu les vois plus, puis après ça, tu les revois, mais tu sais, tout ça dans un thème féerique de Noël, tu sais, le thème de la séparation en tant que tel, ça fait un vide. Moi, c'était de ne pas voir mes enfants. On dirait que c'est ça qui me rend le plus triste. Je les vois à chaque jour, je les vois 24 heures sur 24. Le fait de plus de pouvoir les voir pendant une semaine ou pendant 3 jours, puis vivre ça avec eux. Puis des fois, les autres, ils ont de la peine, ils ont de la tristesse, ou ils sont heureux, mais je les vois pas. Je pense que c'est ça qui me rendait vraiment le plus triste de cette situation-là. De cette situation-là, oui, c'est ça. Oui. Mais c'était beau parce que lui, il m'invitait en même temps. Là. Jonathan, il m'invite à venir dans sa famille. C'est ça qui est important aussi. À Noël, quand tu es seul, ou que tu sais que tu as tes amis qui sont seuls ou quoi que ce soit, c'est important de les amener, hey, viens en famille, viens, on va aller célébrer Noël. Pas les laisser tout seuls. Ça permet de ne pas avoir à penser ça puis à t'enfermer avec cette idée-là. C'est ça. Ça permet de pouvoir te libérer de ça l'espace d'un moment. Oui. C'était un peu justement l'idée du film. Je l'ai écrit justement dans cette vision-là de pouvoir... parce que je voulais quelque chose qui touchait les gens. Puis j'aime les histoires, les histoires qui touchent les gens, du quotidien qui peut arriver, pas une fiction qui n'arrive pas, puis de quoi de voyage dans le temps. J'aime... Ouais, mais puis ça arrive assez souvent. Là, on s'entend qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Là, puis c'est pas évident, là, surtout dans le temps des fêtes, quand ça arrive, là, c'est... Non, c'est un beau film, c'est toujours le fun. Je regarde les images en même temps qu'on en parle. C'est vraiment beau. Ah ouais, c'est vraiment un beau film, c'est dans toute la légèreté. Juste en parlant, on a mis le film de A à Z, il est déjà fini.
Ah oui? Sérieusement? Il y avait mon chat qui était là puis qui essaye de me. Mais lui aussi, il aime Noël, faut croire. Tu sais. Oui, c'est ça. Aussi, il y a Parlant d'un autre beau film féerique, un beau projet qu'on a fait avec toi et Catherine No, aussi comme co-réalisatrice, Les Petits Bienfaits. Oui. Encore une fois, tu es une fille féerique. On trouvait que ça fitait vraiment bien avec toi. Le partage, le don de soi. Donner au suivant. Donner au suivant. Peux-tu nous parler un petit peu des petits bienfaits? Ça a été quoi ton expérience par rapport à ce projet-là? Premièrement, je suis tellement contente d'avoir rencontré Catherine parce que c'est une tellement bonne personne. J'ai fait 2 projets avec elle jusqu'à maintenant, puis ça sera pas mes derniers. Je l'aime là, vraiment d'amour. Elle est tellement fine, puis elle met de la vie. Dans le tournage, elle a mis de la vie. C'est vraiment, excusez, mon chat, il est là en même temps. Okay. C'est vraiment, c'est ça, c'est de l'espoir donné au suivant, c'est que tout le monde soit heureux, que justement, s'il y aurait plus de joie, plus de partage, je pense que tout le monde en sortirait plus heureux. Tu sais, un moment donné, il y a quelqu'un qui ramasse les poubelles, mais il y a une personne qui vient l'aider puis qui dit « Garde, je vais t'aider, il n'y a pas de problème. » Puis les deux ramassent les poubelles. Merci beaucoup. Tu sais, c'était vraiment un message d'entraide, là. Exact, c'est ça. Puis est-ce que, je sais qu'on touche à toutes sortes de films et tout, mais toi, c'est sûr que des films touchants, humains comme ça, t'aimes ça, j'imagine, tu sais, vu que t'es une fille. Ce que je veux dire, c'est que oui, tu peux faire des drames, mais il y a quelque chose. Oui, premier mot. Mais ce genre de film-là, je pense que ça colle à ta peau, j'ai l'impression. Oui, bien, jusqu'à maintenant, c'est pas mal le genre de film que j'ai fait. Ça, tu sais, humoristique ou, tu sais, beau. Ouais. Écoute, c'est passé, moi, je suis quelqu'un comme ça, OK? Je suis dans la vie, je suis joyeuse, j'aime ça mettre du bonheur, j'aime ça que le monde soit heureux autour de moi. Fait que ça allait de soi, les petits bienfaits. C'est un peu ça que, tu sais, dans ma vie, je veux jamais que personne soit laissé de côté, tu sais. Fait que, moi, j'aime ça aider le monde. Mais vraiment, puis il faut le souligner, ce film-là fait partie maintenant de nos top 8. Là, je ne l'ai pas sous les yeux, malheureusement, j'aurais dû le noter avant le début du podcast. Mais il est dans notre top 8 des films qui ont le plus de succès visuel, qui ont été le plus vus. Alors, puis je sais, Émilie, que tu fais partie carrément de ce succès-là, de ce projet-là, vraiment. Ben, écoute, je sais pas, mais le film en tant que tel était vraiment beau, tu sais. Puis j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à l'histoire du film, tu sais, que c'est vrai que si on partageait plus, si on s'entraidait plus, ben il y aurait plus de joie dans le monde, il y aurait plus de, tu sais, le monde serait beaucoup plus heureux, tu sais. Exact. Absolument. Oui. Exact. Mais non, c'était, ouais. C'est un bon pitch pour Miss Univers, en tout cas. Oui. Effectivement. Non, mais tu sais, non, puis les images aussi là-dedans, tu sais, encore une fois, je reviens à ça, mais vous faites tellement des belles images, là. Ça rend, je trouve, le vidéo encore plus beau, tu sais, moi, j'ai rien à dire, là, n'importe quand, avec vous, les projets, j'aime ça. Ben, pareillement, Émilie, pareillement. On va rebondir tranquillement du côté de Yvan. Yvan, on a, parlant de succès, parce que ça aussi, c'en est tout un, on a tourné ensemble le projet Ici, qui est un film, premièrement, qui a été un gros succès, mais aussi que Philippe a travaillé fort de son côté avec des flashs, des idées, parce qu'au départ, on était supposé faire un film qui s'appelait Le Miroir. En fait, un genre de remake du Miroir d'un premier film qu'on avait fait ensemble, moi puis Philippe. Puis Philippe me dit « j'aimerais ça de plus aller dans quelque chose de plus feel-good movie, pas nécessairement encore de quoi de dramatique. Oui, c'est un drame, mais il y a quand même une touche de lumière en arrière de tout ça. » Ici a été présenté à la ville de Pointe-aux-Trembles devant un public, un beau public. Dis-moi donc, ici, jouer un rôle comme ça, qui est quand même un rôle fort pour nous autres, pour Fusion Film, Yvan, peux-tu nous en donner un peu plus de détails? Comment tu as vécu ça, ce film-là? Absolument. Je me rappelle comme si c'était hier, quand vous m'avez proposé de jouer ce film-là. C'était avant la pandémie, parce qu'on devait tourner ça avant la pandémie, quand on ne savait pas ce qui nous pendait au bout du nez. Gabriel ou Philippe, je ne sais plus de quel m'envoyait ça. En tout cas, je me rappelle que moi, on parlait d'enfant tantôt, moi aussi, j'ai un petit bonhomme. Et là, j'étais couché, il dormait très mal. Et je me rappelle, il était couché dans son lit et j'étais couché par terre sur le tapis. Et j'attendais qu'il s'endorme parce qu'il ne voulait pas s'endormir si je n'étais pas là. Fait que j'attendais que
qui s'endorment. Et j'ai ouvert le scénario. Je me suis dit, bon, tant qu'à attendre, j'étais couché sur le dos et je lisais ici sur le plancher de la chambre de mon fils. Et j'ai lu ça. Et instantanément, j'ai tombé en amour avec ce film-là. Wow. Tu sais, on rêve tous un jour, comme acteur, comme actrice, de jouer un film qui voyage dans le temps. Un film c'est un film d'amour, mais comme tu l'as dit, Gabriel, il y a un gros drame là-dedans. Ça me fait rire parce que c'est le char à ma blonde. Chaque fois que je le vois, je trouve ça très drôle. Sa petite pinotte blanche. Ça. Et donc, j'ai fait, ça, c'est parfait, c'est parfait. Et là, bang, arrive la pandémie. On est sur le break, on essaye, on s'envoie des messages. Ouais, peut-être que si on tourne comme ça, puis on fait ça. Et là, maintenant, on s'est dit, hey, c'est parce que là, tu sais, les gros plateaux de télé professionnels, tout le kit, tu sais, ils sont tous arrêtés. Fait que je pense qu'on devrait s'arrêter nous autres aussi. On a dit, ouais, OK, on va arrêter. Et là, on a arrêté quand même, ça a-tu duré 2 ans? À notre... C'est par cœur. Au moins 1 an sûr. Là. Ouais, peut-être pas 2 ans, mais 1 an facile. Là. Ouais, 1 an et quelques, tu sais, puis on se donne au courant, on va le reprendre. Et là, bon, on réussit à pouvoir se voir puis tourner sans masque et on tourne ça. Puis, mais ce film-là, c'est fait partie de mes plus beaux souvenirs de tournage à vie. Là. C'était tellement le fun de tourner sur 2 dimensions, 2 pôles, avec la blonde du moment, la blonde d'avant et tout ça. Il y avait une grosse charge émotive là-dedans. Puis, Émilie, tantôt, tu parlais des enfants. Quand tu as des enfants, c'est comme une source émotive toujours vivante que tu sais, sans dire que tu te sens nécessairement de ça, c'est que tu sais que si ça, moi, ça touche à des enfants, tu vas toucher à ça et t'es dessus, là, automatiquement, tu sais. Ouais. Et écoute, ici, c'est... il y a beaucoup de monde en passant qui cherche le film Ici, ICI, hein. Il dit, je trouve pas ton film Ici. Il est sur le site de... Mais non, j'ai tapé Ici, Fusion Fait. Non, et si. Ici, le monde pense que c'est Ici, c'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'on le dit, le film Ici, puis il pense que c'est Ici. OK. Mais oui, puis d'ailleurs, j'ai fait... tu cherchais l'autre actrice pour jouer ma blonde de 8 ans plus tard. Ouais. Et j'ai demandé à Catherine Bissonnette à la blague, on disait que c'était ta cousine, de Gabriel. Vous n'étiez pas parent partout. Mais c'est une fille avec qui j'ai travaillé en animation. C'est une chanteuse. Elle personnifie des personnages et tout ça. Puis c'est une grande comédienne. Mais moi, je ne pensais pas qu'elle avait jamais fait de film ou de caméra. Puis là, elle est comme nerveuse. Elle dit, j'ai jamais fait ça. Moi, comment tu n'as jamais fait ça? Ben, j'ai jamais fait ça. Mais non, j'ai dit, tu fais des shows sur scène, tu chantes, tu personnifies Madonna, puis des divas, puis tout ça. Elle fait, oui, mais j'ai jamais joué devant une caméra. Fait que c'est elle d'ailleurs qui est là. Ouais. Et puis, mais elle s'est très bien débrouillée. Puis non, c'est un super souvenir ce film-là. Puis je l'ai partagé beaucoup. Je l'ai partagé souvent. À la Saint-Valentin, on l'a partagé beaucoup. Ouais. Puis il sort d'ailleurs. À chaque Saint-Valentin, on fait une republication de ce film-là. Oui. Il faut parce que je trouve qu'il perdure dans le temps parce qu'il est tellement beau, ce film-là. Je peux vous faire une petite anecdote par rapport à ce film-là. J'ai fini le montage, je l'écoute, je pleure. Là, je dis à Phil, j'écoute, je te dis, man, on a un esti de bon film. Pardon mon sac, là, mais c'est ça. Phil s'en est à la maison, il s'assied à côté de moi ici, il écoute le film. Phil, c'est pas un pleureux, là, il pleure pas dans la vie, là, tant que ça. Là. Écoute, je le vois avec les larmes aux yeux à la fin du film. Je fais, OK, je pense qu'on a vraiment un bon film. Oui. Ça a été ça vraiment. Ce projet-là, il y a quelque chose de magique que tu fais presque ça une fois dans ta vie, puis ça ne fera peut-être jamais un film aussi fort que ça à un moment donné. Ah non, c'est ça. Tu sais, des films d'époque, des films qui se passent comme ailleurs, ou des films, on parlait de films de vampires tantôt, des affaires que tu ne fais pas souvent dans ta vie. Donc, sort de l'ordinaire aussi, tu sais. Oui, qui sort de l'ordinaire, exactement. Puis ça, c'est autant qu'il y avait un côté très quotidien de ce film-là, ça se passe à l'époque d'aujourd'hui. Mais là, le fait que le gars, il s'aperçoit qu'en embrassant le collier, choum, il se ramasse dans sa vie d'avant. Et là, il faut qu'il choisisse. Mais j'ai dit, mais quel flash, quel bon film. Puis là, j'étais super touché que vous m'offriez de jouer ce personnage-là. Puis non, j'ai vraiment trippé. Puis on peut faire un ici numéro 2 quand vous voulez, les boys. J'ai encore le collier, hein, c'est ça le pire. Ah oui, mais je l'avais pitché dans l'eau à la fin. Hein? Ouais, tu l'avais pitché dans l'eau. Oui. Qui est allé le récupérer. Non, disons, je l'ai faké. Mais j'ai posé la question parce que les gars m'ont dit, tu sais, à la fin, c'est que le personnage choisit. Je ne sais pas si tu l'as vu, Émilie, celui-là, mais à la fin, il faut qu'il choisisse s'il reste avec elle, sa blonde d'aujourd'hui, ou s'il reprend sa vie d'avant, ou est-ce qu'il l'a laissé. Okay. Et là, quand il fait le choix, puis là, à la fin, pour ne pas revenir en arrière, il lance le collier
au bout de ses bras. Donc là, les gars me disent textuellement, fait que là, tu étais là, il se passe ça, fait que 3, 2, action, tu réfléchis quelques secondes et tu lances le collier. Et là, OK, t'es prêt? Et là, attendez, là, est-ce que je lance le collier? Là? Oui, tu lances le collier. Mais est-ce que je lance le collier? Oui, tu lances. Non, mais je veux dire, est-ce que physiquement, je lance, est-ce que je le lâche? Non, tu le lâches pas, tu le gardes dans tes mains. C'est ça, c'était pas clair. C'est bien que tu l'aies validé, tu sais, juste pour être sûr. Oh oui, c'était moins une. J'ai eu un petit doute. Attendez, les boys, je pense que c'est pas clair. Oui, non, c'est ça. Tu as bien fait de poser la question, c'est ça. Oh, oui, puis on a un beau montage blooper sur ce film-là aussi. Oui, absolument. En terminant, j'aimerais ça vous demander, je viens d'avoir un flash cette question-là, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter à tous les deux? Quel genre de rêve, de film ou de personnage que vous aimeriez avoir un jour? Fait que je lance la balle à Émilie, si je te vois sourire, je sais pas si... Ouais. Non, mais c'est parce que moi, dans le fond, c'est ça. C'est surtout des films comiques ou beaux, bons que j'ai fait. Mais là, j'aimerais vraiment, en tout cas, ce que je souhaiterais, ça serait un suspense, OK, thriller ou horreur complètement, là. Mais vraiment, c'est ça. Ouais. Soit que je vais all-in horreur ou suspense, mais avec des fusils puis tout le kit, là. J'aimerais vraiment ça, explorer ça. C'est ça, ça m'est pas arrivé encore, mais je me le souhaite. OK, bon, on te le souhaite. Ça pourrait être un beau cadeau de Noël, en tout cas. Ça pourrait être un très beau cadeau de Noël. La tueuse sanguinaire, moi, je pense que déjà là, c'est très bon comme... Mais là, je sais pas, présent que c'est bon. Ben oui. Moi, je me propose pour être ton partenaire là-dessus quand tu veux. Quand tu veux. Pour vrai, j'aimerais vraiment ça travailler avec toi. Donc, regarde. Oui. Let's go. Les suspense trailers, j'en ai écrit un. J'ai écrit une série qui trempe un peu là-dedans. Puis, non, je suis un grand fan de ça. Fait que si vous en faites un ensemble, ben, puis vous avez besoin d'un gars qui ressemble à Johnny Depp. Let's go. Non, mais ça s'écoute 100% partant. Ben oui. Ouais. Ah ben, écoute, on retient ça, hein. Nous, on entend tout, là. Ouais, on l'a tout enregistré, nous, oui, fait que... on va se le repasser. On peut pas retourner en arrière, là. Ah, c'est ça. Moi, de mon côté, si je peux me permettre... Plus ce bout-là au montage. Non, pas ce bout-là. Mais si je peux me permettre que tu poses la question, ce que j'aimerais, j'ai eu la chance de faire beaucoup de... Tantôt, tu as dit 5 films, Gab. À mon souvenir, quand j'ai compté, j'étais rendu à 38. Mais bon, peut-être que je me trompe. Là. Non, avec nous autres. Avec vous oui. Mais il me semble que je l'ai fait un peu plus. Mais ben, j'étais surpris, mais on peut recalculer. Mais techniquement, il y aurait 5 courts-métrages puis 2 web-séries. Oui. Écoute, c'est pas bien grave de toute façon, mais j'ai eu la chance de faire plusieurs. Tu sais, la variété que vous autres, faire de la comédie, de l'horreur, de ci, de ça, de ça. Mais si mettons, là, je m'écoute, j'aimerais ça faire quelque chose. Fan de Pérus que je suis, je vais faire une capsule avec toi, Émilie. Oh mon Dieu. Un lip-sync ensemble. Écoute, il n'y a aucun problème. Ça serait vraiment fun. Ouais, écoute, quand ma blonde a su que je faisais un podcast avec toi, elle a dit non. Pas Amy Timeless. Je fais oui. Elle fait là, tu lui dis que je suis une femme. Je fais une fan. Ma blonde est une femme et une fan. Mais voyons donc. Ah, mais là. Mon Dieu, tu dirais elle est une femme. Mais une fan. Oui. Non, mais pour vrai, oui, ça serait intéressant. Écoute. Parce que pour vrai, là. Ça serait chez nous dans mon salon, parce que c'est pas mal tout le temps là que j'ai fait. Mais, ouais. Parce que ce que tu fais sur Internet, là, devant tout le monde, moi, je le faisais à l'école primaire avec un de mes chums. On faisait jouer du Pérus, on faisait du lip-sync, puis on se filmait. Je faisais ça avec mes VHS, mais à l'époque, je faisais déjà du montage avec mes VHS. Je faisais stop, là, je record. Ben oui. Wow. Moi, là, je faisais ça avec mes cousins. Je leur disais, là, tu vas t'asseoir là. Tu vas faire ça, puis tu vas dire ça, puis non, pleure plus que ça. Et moi, je les gérais, là. Je les gérais tellement, là. Réalisatrice en toi. Ouais. C'est ça, mais tu sais que j'en ai encore des vieilles cassettes que, justement, j'ai filmé du François Pérus. Puis là, je m'avais amusé à faire moi, 36 ans versus moi, 16 ans. Puis je mettais ça ensemble. C'est bon, ça. C'est bon. Ouais. Fait que ça date pas d'hier. Un gros merci tout le monde. Ça date pas d'hier, exact. Un gros merci tout le monde. Ça a été vraiment un grand plaisir de vous recevoir. Puis c'est le fun, en voyant votre rencontre entre vous deux aussi, on voit qu'on peut aussi créer des liens. Fusion Film, ça sert à ça, c'est qu'on crée des liens entre des gens puis qui peuvent collaborer hors Fusion Film. C'est ça qui est magnifique. Vraiment. N'importe quand, pour vrai. Hey, génial. Écoute, merci beaucoup de l'invitation. Ça passe trop vite. Là. On aurait eu pour une soirée à parler. Là. Vraiment, oui. Fait que sur ça, on souhaite une bonne journée tout le monde et bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. On se revoit bientôt. Bye, merci. Merci, là. Salut. Ciao.